Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear. Jordan Gasser, bonsoir. Merci de répondre à nos questions pour le site SRC Fan Club. Alors Jordan, tu inaugures la longue série parce qu'il va y en avoir quelques-uns des interviews. Cette année, les recrues sont nombreuses à Colmar. Alors tout d'abord, bienvenue à Colmar, bienvenue chez les Verts. Et puis Jordan, le plus simple, c'est que je te laisse te présenter. Donc merci pour cet accueil. Donc Jordan Gasser, 22 ans, je joue latéral gauche. La saison dernière, je jouais au Sporting Club de Schiltigheim en CFA2. Donc j'ai fait 5 saisons seniors là-bas. Je fais un peu ma formation là-bas à partir des 16 ans nationaux. Avant, j'étais au FR Haguenau. Donc je suis originaire de là-bas, d'une petite ville de Bischwiller, dizaine de kilomètres d'Haguenau. Donc je suis barinois à la base, je quitte pas la région en venant au SR Colmar. Et donc voilà, je viens pour le poste d'arrière central gauche et latéral gauche en tant que gaucher. Jordan, une question qu'on va te poser ou qu'on se pose. Comment es-tu arrivé à Colmar? Par quel biais? Il est vrai que ça s'est fait très rapidement, sachant que début du mois de mai, j'avais encore aucune nouvelle de Colmar. Le coach me connaissait pas, le club n'était pas sur moi. Et une semaine, donc il y avait l'essai de 2 jours où il y avait un rassemblement de 22 joueurs organisé par le coach. Une semaine avant, mon agent, donc Laurent Herat, m'a informé de cet essai, connaissait bien Michael Gerbet, donc a essayé de me positionner sur cet essai. Ça a été fait, donc grâce à lui, je suis venu 2 jours à Colmar. Le coach me connaissait pas avant, ces 2 jours ont été satisfaisants avec 3 entraînements et le mardi à midi après l'entraînement il m'a tout de suite signifié dans une réunion qui voulait que je signe à Colmar et donc ça s'est fait très rapidement. Le mercredi soir lors de la conférence de presse, j'ai tout de suite signé mon contrat pour 2 ans au SR Colmar. Ça s'est fait effectivement assez rapidement. Jordan, parlons un peu du différent, de différence de niveau, différence de club. Tu viens d'un club de CFA2, le gap, bon il est là, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'au départ, ça peut paraître quand même un niveau qui est insurmontable au départ pour un joueur de CFA2. Il y a quand même 2 niveaux d'écart. Mais c'est vrai que déjà à la base, je viens d'une bonne structure, le Sporting Club de Schiltigheim, qui sait très bien former ses jeunes. Donc en plus, l'équipe qu'on a avec un super coach, José Guerra, qui avait essayé d'inculquer ce monde professionnel déjà à ce niveau-là, ce qu'on va retrouver ici à Colmar. On va dire que la différence va plutôt être dans la qualité des joueurs. Donc déjà s'entraîner avec des joueurs de meilleure qualité, jouer face à des adversaires de meilleure qualité et face aussi au nombre d'entraînements qui sera décuplé par rapport à ce que j'avais à Schiltigheim. Mais on va dire que c'est ce que je cherchais au départ. Donc la saison dernière, j'ai essayé de faire une grosse saison pour trouver ça. J'ai eu la chance d'être accueilli à Colmar. Donc on va dire que je suis là pour travailler et que je vais essayer de combler le retard le plus rapidement possible. Alors le groupe est en vacances, mais apparemment tu les as déjà vus puisque tu avais fait des essais. Ce groupe, est-ce que tu peux m'en parler? Vous avez déjà fait connaissance? Vous avez déjà discuté un petit peu ensemble? En fait, lors des 2 jours d'essai, c'était que 22 joueurs de l'extérieur, donc je connais pas du tout. Il y a 2-3 joueurs que je connaissais un peu de la région d'Alsace, mais plus par nom que par relation. C'est vrai que je vais découvrir au fur et à mesure. La seule connaissance que j'ai, c'est la nouvelle recrue aussi, Mohamed Karim de Saint-Louis. Donc on a un peu échangé, on s'est rencontrés plusieurs fois sur le terrain. Donc c'est la seule connaissance que j'ai. Sinon le groupe, je vais le découvrir au fur et à mesure lors de la reprise. Parlons couleur de maillot, ça change pas beaucoup. C'était vert avant, ça l'est toujours? Exactement, c'est vrai que pour annoncer la nouvelle à mes parents, je leur ai dit que je resterais en vert. Donc c'est vrai que ma mère, c'est sa couleur préférée, donc elle est aussi très contente. Rester dans la région, pouvoir porter des couleurs vertes, je veux dire, je pouvais pas espérer mieux en fin de saison dernière. C'est la meilleure destination que je pouvais espérer. Rester dans la même couleur, c'est vrai que c'est un signe, on va dire. Ça c'est pour la couleur du maillot. Et sur le terrain, quelles sont tes ambitions? Avoir du temps de jeu bien sûr je suppose, mais à part ça? C'est vrai que le temps de jeu sera un peu, on va dire, le facteur que je recherche. Mais avant tout, je ne vais pas me mettre de pression. Je sais que j'ai 2 ans ici. Je vais essayer de progresser au maximum, de m'intégrer à ce niveau-là, à ce groupe-là, à ces exigences. Et c'est vrai que je partirai peut-être avec du retard, mais je vais surtout être là pour travailler, apprendre aux entraînements, apprendre des autres joueurs, apprendre des joueurs un peu cadres, apprendre du coach, apprendre du staff. Donc ça va surtout être au début, après dans l'apprentissage, me fier un peu à ces exigences de travail.
détails et derrière essayer de faire le maximum pour jouer le maximum de matchs possible. Jordan, si tu devais décrire ton jeu, ta position sur le terrain, ta façon de jouer, comment tu décrirais ça? On va dire qu'elle a un peu évolué cette dernière année. Donc avant, j'étais un joueur assez défensif, qui était très dur sur l'homme et qui aimait bien le duel, qui essayait de défendre au maximum. Donc j'ai beaucoup changé. Je garde toujours cet aspect défensif en moi parce que le latéral gauche demande toujours à défendre quand même au maximum. Mais je suis plutôt un joueur contre-attaquant. Donc j'adore les montées, les grandes montées, les centres, déborder, dribbler. Donc j'aime bien quand même le secteur offensif qui est quand même une de mes forces. Et toujours avec mon gabarit, essayer de travailler le jeu aérien qui est aussi un point fort, mais on va dire que je pense être un joueur complet sur les deux parties du terrain. Maintenant reste à peaufiner quelques détails, le dernier geste, finir mieux les actions, être encore plus concentré. Je pense que ça va vraiment jouer sur des détails, ce que peut m'apporter justement ce club ici. Au niveau du championnat, quelle est ta connaissance du championnat? Bon, les équipes, on les connaît, mais quel est ton retour, toi, ton sentiment par rapport à ce championnat qui est assez rude, hein, enfin assez difficile? Exactement, donc j'ai quand même suivi pas mal de matchs l'année dernière, j'allais beaucoup à la Méno voir les matchs, je venais ici aussi de temps en temps au stadium le vendredi soir. C'est vrai que c'est un championnat qui est très physique, qui demande d'avoir beaucoup d'énergie. C'est vrai que sur le niveau qualité technique, parfois sur certains matchs on n'a pas, on va dire, il n'y a pas trop de différence au niveau de CFA2, même si elle est vraiment criarde au niveau du rythme et surtout au niveau de l'aspect physique. Ça demanderait un combat et on sent de l'extérieur qu'il faut beaucoup plus de niaque, de armes, de puissance pour vraiment se défaire de ce championnat là qui est très très rude. Justement, c'est intéressant, ça, les principales différences par rapport au CFA2, donc c'est le physique, tu penses, le côté dur sur le bonhomme, enfin sur le jeu, quoi. Voilà, c'est ça, c'est les impacts, c'est le rythme aussi, il y a pas la technique, voilà, c'est surtout dans les 30 derniers mètres, on voit vraiment la différence de l'extérieur, c'est vraiment, on le voit vraiment bien sur la différence technique dans les 30 derniers mètres, le rythme, il n'y a pas de temps mort, ça va voilà, c'est du box-to-box en national. Parfois, il n'y a pas beaucoup de beaux jeux courts, mais par contre, c'est vraiment le combat, les ballons devant qu'on va essayer d'arracher, de gratter du terrain et on va essayer de marquer. Les coups de pied arrêtés aussi, beaucoup les gabarits. Quand vous voyez les gabarits sur du national, c'est vraiment du très costaud. Ton principal point fort, Jordan? Je pense mon principal point fort c'est mon pied gauche, donc la qualité de centre, la qualité de dribble. Je peux aussi y atteler un peu le jeu de tête, donc c'est vrai qu'en CFA2 c'était vraiment mon gros point fort, le jeu de tête et le pied gauche, et en tout cas j'essaye d'être complet surtout. Je pense que ce qui fait la différence aussi à ce niveau là par rapport à la CFA2 c'est la vitesse de jeu, donc c'est là où il faudra s'y mettre au rythme, mais je vais essayer de combler très rapidement ce retard. Alors le calendrier se précise, la reprise c'est pour bientôt, je crois que tu t'installes ou tu vas t'installer peut-être sur Colmar? Ben là, la semaine dernière j'ai trouvé mon appartement, donc là le déménagement est déjà fait, j'ai tout trouvé rapidement, très heureusement, parce que là je peux me concentrer vraiment sur la reprise. La course a repris lundi, donc on peut se concentrer tranquillement sur la reprise qui va arriver le 29 juin et ne plus avoir le problème, mais je suis déjà installé sur Colmar, il n'y a aucun souci. Alors un stage de prépa et puis match de préparation, enfin des différentes rencontres, hein, pour la préparation. Oui, c'est ça. Donc on a eu le programme lundi justement des entraînements et des matchs. On aura des matchs assez relevés. On rencontre quand même 3 qui jouent en Ligue 1. Il y a Metz qui est en Ligue 2. Et après on a des matchs de CFA contre Épinal, Mulhouse. Donc voilà, on les tape encore en CFA2 au Festival de Rigvire. Donc c'est vrai qu'avec la charge de travail qu'il y aura lors des entraînements, ça ne va pas être une préparation facile, mais je pense qu'elle va nous permettre d'être encore mieux dans ce championnat par la suite. Ok, donc impatient de commencer, je suppose? Ah bien sûr, je vais te dire, moi qui viens du monde amateur de CFA2, j'ai qu'une hâte, c'est de tout découvrir le groupe, découvrir les entraînements, les équipements, comment on vit dans un groupe de national par rapport au CFA2. Donc c'est vrai que je suis très très impatient et que j'attends ce 29 juin vraiment avec impatience. Jordan, nous, en tout cas, nous on est très contents de t'accueillir à Colmar, on est aussi impatients de te voir sur le terrain et puis on te remercie encore beaucoup d'avoir pris ces quelques instants pour nous répondre et répondre à tous nos internautes. C'est vraiment avec plaisir et la saison va être longue, on va pouvoir échanger encore un peu et c'est vraiment pour ce côté aussi familial et humain que je suis venu ici, c'est ce que j'ai ressenti dans le discours et c'est vraiment un très grand plaisir de signer avec ce club. Jordan Gasser, merci beaucoup, bonne saison et bonne chance. Merci à vous aussi et on espère se retrouver avec beaucoup de victoires.